Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ES Inside. Au programme ce soir, 8 courses de trop. Nous prenons la direction de Plainridge dans le Massachusetts. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Départ de la première aux alentours de 22h20. Réunion 12, course 2 sur l'hippodrome de Plainridge. Départ de cette course à 22h20. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et moins. Ils ne sont que 7 au départ. 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart et je vais faire confiance au numéro 5, Sir You Can, qui vient de refaire parler de lui sur l'hippodrome de Plainridge. C'était une deuxième place récemment, le 1er juillet. C'était vraiment très bien. Je vais lui faire confiance, même s'il va partir un petit peu en dehors. Il a le numéro 5, ils ne sont que 7 au départ. L'autre jour, il a fait une très belle valeur avec le numéro 6. Donc, à mon avis, ça va pas être un problème. Je vais encore lui faire confiance à ce numéro 5, Sir You Can, qui devrait très bien courir. Je vous conseille de le jouer en simple gagnant placé. Et puis, pour un jumelé, écoutez, vous pouvez mettre le numéro 1, My Boy, Ked, associé à Bruce Ranger. Bruce Ranger, c'est l'un des meilleurs drivers là-bas sur l'hippodrome de Plainridge. Un cheval qui vient de pas très bien courir. C'était d'ailleurs dans la course de référence de mon favori. C'était le 1er juillet. Ils venaient de courir ensemble. C'était pas très bien, mais à sa décharge, il avait tiré le numéro 8 tout en dehors. Là, il va s'élancer derrière le numéro 1, un excellent numéro, donc je vais lui faire confiance et je pense qu'il faut le reprendre ce numéro 1 que je vous conseille de mettre au jumelé avec mon favori, le numéro 5. Réunion 12, course 3 sur l'hippodrome de Plainridge Harness, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ et je vous propose de faire un trio en 3 chevaux chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup le numéro 5, Magnum Force, qui vient de bien courir ici sur l'hippodrome de Plainridge. Il avait déjà tiré un numéro un petit peu à l'extérieur, donc ça va pas être un souci. Cette place numéro 5 derrière la voiture, c'est un cheval qui est vraiment en forme, hein. Il a l'air d'être vraiment sur la montante. Je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. J'aime beaucoup également le numéro 7, un Late Night Joke. Cheval qui reste sur des mauvaises sorties, mais j'ai pu voir ses dernières performances, c'est pas bien passé. Pas vraiment des parcours sur mesure. Là, je pense qu'avec un bon parcours, il est capable de se réhabiliter malgré ce numéro 7, hein. Il sera confié à Bruce Ranger. C'est l'un des meilleurs drivers là-bas sur l'hippodrome de Plainridge. Vous remarquerez que j'ai fait confiance aux numéros un petit peu en dehors dans cette épreuve parce que les petits numéros, j'ai regardé leur dernière sortie, ils avaient déjà des petits numéros et ça s'est pas bien passé. Donc ce sont des chevaux qui ne sont pas vraiment en forme, donc je vais plutôt faire confiance aux chevaux qui sont en forme et malgré leurs numéros en dehors, qui sont capables de bien faire. Donc j'aime beaucoup le numéro 5 et le numéro 7. Et mon troisième cheval pour un trio, ça sera le numéro 2, Master of Puppet. Alors lui, il sera bien placé dans la voiture puisqu'il a tiré le numéro 2 et puis il est en forme. Il vient très bien courir ici à Plainridge, donc voilà, il devrait, à mon sens, confirmer. Je vous récapitule mon trio jumelé et le cheval que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé, c'est le numéro 5, Magnum Force, et puis pour un jumelé trio, ajoutez le 7 et le 2. Réunion 12, course 4 sur l'hippodrome de Plainridge, une épreuve réservée à des mâles âgés de 6 ans et moins. Ils vont s'affronter sur 1600 mètres. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ et j'aime beaucoup la candidature du numéro 1, Moments That Matter, un cheval âgé de 3 ans qui vient d'être 3e ici sur cette piste de Plainridge. C'était vraiment très bien parce que ce jour-là, il avait un numéro tout en dehors. Il avait le numéro 7 et il a réalisé vraiment une très belle valeur. Là, avec ce numéro 1, je pense qu'il est capable de s'imposer. Ça sera mon favori dans cette épreuve. Je vous conseille de le jouer en simple gagnant placé chez notre partenaire de turf. Pour un jumelé, eh bien écoutez, je vous propose de mettre le numéro 3, Marcus Elster, qui n'a pas fait sa valeur l'autre jour. Il avait un numéro tout en dehors, ça s'est pas très bien passé. Là, avec ce numéro 3, il est capable de reprendre le cours de ses bonnes sorties. Donc on ajoute ce numéro 3 si vous voulez faire un jumelé. Et puis écoutez, pour un trio, mettez le numéro 4, Western Thunder, un cheval qui est en forme et qui est plutôt régulier. Réunion 12, course 5 à Plainridge, est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 ans et moins, toujours 1600 mètres à parcourir et le départ est toujours donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ et je vous conseille de faire un jumelé chez notre partenaire The Turf avec le numéro 1 General Ward et le numéro 6 Level Up. Le numéro 1 General Ward, c'est la drive James Hardy, c'est l'un des meilleurs drivers là-bas sur l'hippodrome
de Plainridge. Le cheval est en forme, c'est un cheval vraiment très régulier. Il est à l'arrivée de toutes ses dernières sorties. Ces dernières sorties, j'ai pu les visionner, c'était vraiment très bien. Il sera bien placé derrière la voiture. C'est le concurrent le plus rapide du lot, à mon sens. Il est capable de s'imposer ce numéro 1. Et j'aime également le numéro 6, un Level Up, qui vient de refaire une belle valeur sur l'hippodrome de Plainridge. Alors, numéro 6, c'est pas le meilleur numéro, mais l'autre jour, il avait le numéro 5 et il s'est très bien défendu. Donc, je vais lui faire confiance à ce numéro 6 Level Up que je mettrai au jumelé avec mon favori. Réunion 12, course 6 sur l'hippodrome de Plainridge, une épreuve uniquement réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins. Elles sont 9 au départ, elles vont s'affronter sur 1600 mètres, départ donné à l'aide de l'autostart. Et dans cette épreuve, j'ai choisi le numéro 1 Split Up Jazz, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé, une pouliche de 3 ans qui est en forme, qui a tiré un excellent numéro derrière la voiture. Et avec ce numéro 1, je la pense capable de gagner. Ça sera en tout cas ma favorite. Pour un jumelé, vous pouvez mettre le numéro 4, Raise the Hand, que je vous conseille de reprendre car l'autre jour ça s'est mal passé, mais à sa décharge, elle avait tiré le numéro 8 derrière la voiture. C'est vraiment un très mauvais numéro là. Avec ce numéro 4, elle est tout à fait capable de refaire parler d'elle. Et puis pour un trio, et bien écoutez, ajouter le numéro 8, Altea, qui vient de s'imposer très plaisamment. C'est la drive de Sean Tigray. C'est l'un des meilleurs drivers là-bas, sur l'hippodrome de Plainridge. Alors, je ne la pense pas capable de regagner, car avec ce numéro 8, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour une place, à mon avis, c'est tout à fait envisageable. Je vous récapitule mes jeux pour cette épreuve. Le l'As Straight Up Jazz, je vous conseille de la jouer en simple gagnant placé. Et pour un jumelé et un trio, ajoutez le 4 et le 8. Réunion 12, course 7 sur l'hippodrome de Plainridge, une épreuve uniquement réservée à des mâles âgés de 6 ans et moins, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ et je vais tenter de rayer l'un des favoris de cette course. C'est le numéro 7, Topville Cruiser, qui vient de gagner, mais qui, je pense, ne va pas gagner avec ce numéro 7 derrière la voiture. Donc, je vais tenter de le rayer. Moi, je vais vous proposer de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf. J'espère qu'il va être un petit peu spéculatif et que vous allez gagner un petit peu de sous. J'aime beaucoup le numéro 2, Star Island, qui vient de refaire parler de lui avec un bon numéro dernièrement derrière la voiture. Là, il va s'élancer avec le numéro 2. Donc, c'est également un très bon numéro. Je pense qu'il va confirmer. J'aime aussi le numéro 6, un Pembroke Pirate, qui vient de s'imposer. Toutes ses sorties à ce numéro 6 sont bonnes. Alors avec ce numéro 6, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense, pour la victoire cette fois, mais il devrait encore être à l'arrivée de cette course. J'aime beaucoup également deux outsiders, le 4 et le 5, Mac Beatson et le 5, Garrett's Drama, deux chevaux qui restent sur des contre-performances, mais qui ont déjà fait des choses très intéressantes à Plainridge, donc je vais tenter de leur faire confiance cette fois. Voilà mon Z4, le 2, le 4, le 5 et le 6. Réunion 12, course 8 sur l'hippodrome de Plainridge. C'est l'heure de la dernière, une épreuve uniquement réservée à des femelles âgées de 6 ans et moins. Elles vont s'affronter sur le mile. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ. Et dans cette épreuve, il y a mon petit coup de cœur de la soirée. C'est le numéro 3, Chase the Cloud Away, qui vient de s'imposer très facilement sur cette piste. C'est tout simplement la concurrente la plus rapide du lot. Elle est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement. Cette année, elle est plutôt irréprochable. C'est 12 courses, 6 victoires, 2 places. Je pense qu'elle va une nouvelle fois s'imposer. En tout cas, je vous conseille de la jouer en simple gagnant, uniquement gagnant, car je pense pas qu'elle va être battue dans cette course. Donc voilà mon dernier pari pour cette soirée sur l'hippodrome de Plainridge, le numéro 3, Chase the Cloud Away, en simple gagnant. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. En tout cas, si c'est le cas et que vous nous regardez depuis les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Vendredi, vous retrouverez Jordan Philippi pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.